Hi bestie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te fais ma version du Clinger Makeup. C'est vraiment ma summer routine du moment. Si tu es nouveau et que tu n'es jamais passé par ici, bienvenue à toi. Regarde comment mon teint est glowy, comment il est resplendissant. On dirait que j'ai bronzé. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait, regarde la suite. Let's get into it. Alors là, je vais utiliser mon sérum Cutis Booster Drops de chez Kruidvat. Vraiment pour avoir une peau lisse et élastique. Avec ma peau sèche, c'est vraiment le must à avoir. Et avec ça, j'utilise ma crème Performance Age ou Age Performance Day Cream de chez Kruidvat. Vraiment, les deux, c'est un combo gagnant. Si vous n'avez pas Kruidvat dans votre pays, je suis vraiment désolée pour vous, mais pour les peaux sèches, this is bomb. Ensuite, je viens faire mes baby hairs. Je pense que toutes Clinger have perfect baby hairs. So, même si mes tempes sont un peu dégarnies, je pense que je vous en ai parlé sur Instagram. Si tu n'es pas au courant, c'est que tu ne me suis pas sur Instagram. Donc, je te mets mon réseau juste là. Et bref, mes tempes sont un peu dégarnies. Mais c'est pas très grave. Je trouve que en tant que Clinger, I need to have some good and beautiful baby hair. So ensuite, je viens prendre mon bébé. Mais quand je te dis que c'est mon bébé, c'est mon bébé. C'est le gel Max More de chez Action que j'ai acheté à 2 € quand je vous dis qu'il fixe mes sourcils. Toute la journée, il fixe mes sourcils. Toute la journée. C'est juste tout bonnement incroyable. Je sais pas comment ça se fait que ça fait de meilleurs résultats que plein de trucs que j'ai utilisés d'autres marques. Ensuite, je viens prendre mon concealer Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. Je vous avoue qu'il est très orange, hein, donc c'est en teinte C16, mais je l'utilise vraiment pour corriger et neutraliser toutes les cernes et les taches d'hyperpigmentation que j'ai autour de la bouche, en dessous des yeux, donc au niveau des cernes comme je l'ai dit. Je vous jure que je mets vraiment de manière très légère, hein, parce que celui-là il est presque vide justement, donc il n'y en a presque plus. Mais pour qu'on ait une bonne base et qu'on puisse faire vraiment notre Clinger Makeup, c'est vraiment essentiel d'avoir un teint bien unifié. Il y a des gens qui mettent du fond de teint quand même, mais je vois pas l'intérêt d'avoir un Clinger Makeup avec du fond de teint. On peut très bien l'avoir sans fond de teint et c'est le but d'ailleurs. On veut quelque chose de léger pour l'été, donc pas de fond de teint. No foundation, please. Ensuite, on vient prendre le Luminous Creamy Concealer de chez Zara. Je l'ai pris en teinte 954. Je vous assure qu'il est, comme le dit son nom, très crémeux. Donc, pour les personnes qui ont une peau grasse, c'est vraiment pas essentiel. C'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser ça parce que vous allez sortir encore plus brillante que vous ne l'êtes. Mais pour les gens qui ont la peau sèche, voire à très sèche, je vous assure que c'est un banger. On va utiliser 2 rouges à lèvres, le rouge à lèvres mat de chez Essence en teinte 22 et Instant Color de chez Kiko, la teinte la plus rouge qui existe. C'est un peu difficile à estomper comme c'est des rouges à lèvres, donc je vous conseille soit de mélanger à un fond de teint, soit de vraiment essayer de bien travailler tout de suite la matière, ne pas laisser reposer. Comme ça vous verrez que ce sera beaucoup plus facile à estomper, etc. etc.
Puis après, avec un pinceau, le même pinceau que j'utilise depuis tout à l'heure, je viens estomper mon concealer que j'ai mis juste précédemment. Il est extrêmement léger, hein, donc c'est pour ça que je le mets en plus. Et là maintenant, on va rajouter le Conceal and Define, toujours de chez Makeup Revolution, en teinte C13.5. Celui-là, c'est vraiment pour cacher les cernes en fait. C'est même pas pour illuminer, même pas pour ceci, pour ce... Non, ça cache les cernes en fait. C'est vraiment plus pour ça qu'autre chose. Le reste était juste là plus pour, aller, on va dire, unifier le teint, mais pas pour autre chose. Après, je viens prendre un pinceau fond de teint propre. J'aime pas trop ce pinceau fond de teint, mais quand il s'agit d'unifier en fait toute ma base liquide que je mets avant de mettre les poudres, il est juste parfait. Et donc le temps que j'ai fait tout ça, j'ai estompé après mon concealer avec le même pinceau que j'utilise depuis tout à l'heure. Ensuite, je viens prendre ma houppette et pour un extra estompage, je viens la passer en fait sur toute ma base liquide de manière à ce que je sois sûre que tout est bien fondu l'un avec l'autre. On melt vraiment tout. Puis je viens prendre la meilleure poudre qui existe au monde, la Airbrush de chez Charlotte Tilbury. C'est la Finishing Powder, je pense, c'est la poudre de finition. En tout cas, je sais pas comment on appelle ça. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon, c'est la teinte la plus foncée. Et je prends la houppette pour fixer tout le liquide que j'ai mis, c'est-à-dire au niveau des dessous de l'œil et aux alentours de ma bouche. Elle est très foncée cette poudre, donc si vous êtes un peu plus clair que moi, ça ne sert absolument à rien de prendre celle-ci. Prenez la teinte juste au-dessus pour le dessous de vos yeux, pour ajouter un peu de lumière, parce que là en fait ça n'ajoute absolument pas de lumière. Aussi c'est optionnel, hein, mais si vous voulez vous pouvez, pour rajouter un peu plus de lumière, même si je trouve que ça sert absolument à rien parce que on fait pas un London UK Girl Makeup. Vous pouvez prendre votre poudre Translucent Loose Setting Powder de chez Laura Mercier et juste rajouter ce petit truc qui rend votre teint un peu plus lumineux. Et là, je viens prendre mon bébé chéri de tous les jours. C'est le gel eyeliner de chez Max More que j'ai acheté au Action. Quand je vous dis qu'il est noir, il est extra noir. Il est parfait. Il n'est pas gris, il n'est pas transparent, il n'est pas je sais pas quoi, il est noir. Et il est hyper facile d'application. Si vous le faites au pinceau, bien évidemment. Je sais que c'est pas pour tout le monde le eyeliner à pinceau comme ça, mais moi personnellement j'aime pas trop les eyeliners à feutre ou autre, donc j'utilise ça. Je trouve que c'est mieux pour moi en tout cas. Après je vais en prendre mon mascara de chez The Body Shop, c'est le Happy Go Lash, et celui-là il est très crémeux. C'est vraiment juste parce que j'ai pas d'extension pour l'instant que j'ai utilisé ça. Et que j'utilise ça pour l'instant. C'est le seul mascara que j'ai pour l'instant. Mais je vous avoue qu'il est pas génial, quoi. Il sèche pas vite, il fait des paquets, etc., etc. Donc si vous savez pas gérer le mascara, que vous avez pas une bonne technique pour appliquer le mascara, ça ne vous sert à rien d'acheter celui-là. Je vais vous mettre en barre de description le genre de mascara à petit prix que vous pouvez trouver en grande surface qui feront une énorme différence sur vos cils.
Ensuite, après, il y a le High Pigmented Eyeshadow de chez Kiko en numéro 33. Les gars, quand je vous dis que c'est le dupe parfait du Mocha Mami bronzer de chez Fenty, j'ai vu ça sur TikTok dans la vidéo de... comment il s'appelle, Vi, je pense, c'est Vi sur TikTok. Et je vous assure que quand il a sorti cette vidéo, je me suis dit non, il ment. Et j'ai voulu essayer parce que j'arrivais pas à me procurer la Mocha Mami. Je sais pas pourquoi ces derniers temps, c'est hyper difficile pour moi en tout cas d'en avoir une. Donc je me suis dit, ok d'accord, s'il me dit c'est un dupe, je vais essayer de voir. Si c'est un dupe à 3 €, je prends, wesh. J'ai essayé et vraiment, c'est magique. Je kiffe cette poudre. Par contre, ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être pas d'utiliser le même genre de pinceau que moi, parce que mon pinceau, il est très plat et ça pourrait être un pinceau fond de teint. C'est juste qu'il est un peu bisuté, du coup, je l'utilise comme pinceau bronzer. Mais je vous conseillerais d'utiliser un pinceau avec des poils un peu plus écartés les uns des autres, pas très plats, qui serait un peu plus fluffy de manière à ce que vous puissiez mettre... le produit en légèreté, parce que c'est vrai que ce produit là en fait c'est un produit très pigmenté, c'est un fard à paupières de base, c'est pas un bronzer du tout, donc ils ont une formule qui est beaucoup plus pigmentée. Donc si vous cherchez à ne pas avoir de grosses taches sur votre visage, c'est mieux que vous utilisez un autre pinceau. Après je viens prendre ma palette Dior Backstage en teinte Amber Neutral et je viens prendre la couleur Red Copper et je l'applique en tant que highlighter. Elle est juste magnifique. C'est vraiment la couleur qui va en accord avec mon bronzer. Et ça me donne ce teint glowy si magnifique, si beau. Vous pourriez utiliser d'autres highlighters, hein, mais je vous jure que ça, très honnêtement, je trouve que ça fait plus que le taf. C'est vraiment, cette palette, c'est une pépite pour tout. C'est mon go-to palette. Après, je viens faire mes lèvres tranquillement avec un pinceau noir, avec un crayon noir, Donc, je viens faire mon contour. Je prends un bête lip gloss que j'ai acheté dans un magasin afro pour les cheveux afro et très honnêtement il fait le taf, hein. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux, mais il fait le taf. Moi ça me convient pour l'instant, donc je me casse pas la tête. J'en achèterai un peut-être si je le termine, mais voilà, j'ai perdu tous mes lip gloss, donc ça me suffit. Et ensuite après, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Max More. Celui-là, il est genre juste tout bonnement incroyable. Mais regardez-moi la pépite. Pour ma carnation et tout, c'est vraiment le nude parfait. C'est le nude parfait. C'est vraiment mon combo de lèvres parfait. J'utilise que ça pour tout le temps, mariage, vie de tous les jours, etc. etc. Après, je vais prendre mon fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter. Et très honnêtement, il est bien. Mais moi, par exemple, vous le voyez, j'en mets une tonne. Déjà, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, je pense que c'est difficile pour l'embout de vraiment bien faire passer le liquide, et ça me fait des petites gouttes qui enlèvent un peu mon maquillage et qui font des petites taches, donc je suis obligée de repasser avec un pinceau par la suite pour enlever ces petites taches pendant que c'est occupé à sécher. Donc si vous devez l'acheter, c'est pas le meilleur spray, il y a d'autres sprays, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur d'autres sprays plus tard. Si vous voulez que j'en teste, dites-le moi. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la filmer. C'est vraiment un teint parfait. Je reçois des compliments tous les jours. On m'arrête dans la rue carrément pour me dire ton teint, il est magnifique. Donc, si tu veux la même chose, reproduis-le et montre-moi des photos sur mes réseaux. Je serai hyper contente de voir le résultat. Donc, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de activer la cloche de notification, commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.